Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici, les médias. Mesdames, Messieurs, quel temps merveilleux et vous faites quelque chose de merveilleux. Vous êtes à l'écoute de la radio, ici les médias, voici le sommaire. Gabon, la chaîne de télévision Télémède a été rachetée par un proche collaborateur d'Ali Bongo Ndimba. Au Gabon, Télémède n'appartient plus à l'église des bishops Sylvain Edzan. Selon le site d'information Gabon Review, cette chaîne de télévision a été rachetée par Yves Fernand Mafumbi. Philomène Dussi, bonjour. Bonjour Aimé Désiré. Le Maroc soutient ses entreprises de presse face à la concurrence de Facebook et Google. Face à la concurrence de Facebook et de Google, le gouvernement marocain a décidé d'agir en faveur des entreprises de presse du royaume afin qu'elles puissent profiter elles aussi de la publicité en ligne. Karine Mamboul nous expliquera. Bonjour Karine. Aimé Désiré, bonjour. Il fallait en parler. À la demande des auditeurs, il fallait reparler de Victor Kossi-Kouma, cet inventeur togolais qui a mis au point une technologie appelée Polyvalent Readiness Communication System. Roland Diakou vous l'expliquera. Bénin, menace de grève à l'agence Bénin Presse. Il y aura grève à l'agence Bénin Presse si, au 17 mai 2016, l'entreprise publique n'a pas reçu les 2 premières tranches trimestrielles de la subvention d'exploitation pour le compte de cette année. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un monteur? En quoi consiste le métier de monteur? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Cédric, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré adoré. Passionné de médias, c'est ici les médias. Gabon, la chaîne de télévision Télémède a été rachetée par un proche collaborateur d'Ali Bongo Ndimba. Au Gabon, Télémède n'appartient plus à l'église du bishop Sylvain Edzan. Selon le site d'information gabonreview.com, cette chaîne de télévision a été rachetée par Yves Fernand Mafumbi. Philomène Dussi. Ici, les médias. Yves Fernand Mafumbi, le nouveau propriétaire de la chaîne Télémède, est une personnalité qui porte plusieurs casquettes. D'abord, il est ancien directeur général du budget gabonais, aujourd'hui coordonnateur du plan stratégique Gabon émergent, directeur de l'agence nationale des grands travaux, membre du PDG, le parti au pouvoir, et aussi secrétaire général de l'association Renaissance. On apprend d'ailleurs que Télémède a été rebaptisé Renaissance TV, certainement en référence à cette association que dirige Yves Fernand Mafumbi. Ce nouveau patron de l'ex-Télémède est déjà propriétaire de plusieurs journaux, notamment la Tribune du Grand Sud, Matin Équatorial, Le Témoin et L'Observateur. Son empire médiatique se voit ainsi étendu avec l'acquisition de la chaîne Télémède. Ici, les médias. C'était Philomène Dussi, notre correspondante à Douala. Que peut représenter une fourchette des médias entre les mains d'un homme politique? Pour le comprendre, nous avons Ismaël Karim en ligne et Cédric Tachago. Cédric, bonjour. Aimé Désiré, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Ismaël, bonjour. Bonjour adoré. Cédric, nous commençons par vous. Par cet acte d'achat, ne peut-on pas soupçonner une volonté de contrôler l'opinion publique à quelques mois seulement des élections présidentielles au Gabon? Il va de soi qu'en politique, les périodes électorales représentent des moments de grande agitation où les hommes politiques s'activent sur de nombreux terrains pour conquérir le maximum d'électeurs. Le terrain médiatique représente à nos yeux l'un des plus importants où, lors des campagnes électorales, le temps est à la vente des projets politiques. Et c'est un secret de polichinelle. Depuis la libéralisation du secteur de l'audiovisuel dans de nombreux pays africains, des politiques et des hommes d'affaires mettent sur pied des entreprises médiatiques qui, on l'imagine, ne desservent jamais leurs intérêts. Et la question que vous posez remet au goût du jour le fameux débat média-politique. Ouais. Une relation qui connaît, selon les contextes, des instants d'amour ou de tension. Pour parler de ce cas du Gabon, nous pensons que l'expression contrôler la population est peut-être excessive et médésirée. De par ce projet, nous dirons plutôt que Yves Fernand Mafumbi ambitionnerait d'influencer grandement cette population à la veille des échéances électorales.
C'est donc le contrôle de l'information ici qui pourrait être mis en exergue. Et on l'a souligné plus haut, Renaissance TV est le projet de plus dans l'escarcelle de ce proche du président Ali Bongo Ondimba, car il possède déjà plusieurs tabloïds sur la place gabonaise. Et on a coutume à le dire dans ce milieu, qui contrôle le média, contrôle l'information. Mais le fait qui nous intrigue un tout petit peu, c'est que l'ambition de cette haute personnalité vient éteindre Télémège, un média d'utilité divine. Comme quoi, chez nous, le pouvoir économique semble déjà prendre le dessus sur le pouvoir religieux. Merci Cédric. Restez en ligne s'il vous plaît. Ismaël, nous revenons à vous. Nous sommes sans ignorer que la concentration de plusieurs médias entre les mains d'un seul individu suscite toujours une crainte. On a vu le cas avec Bolloré. De quoi peut être capable Yves Fernand Mafumbi qui aujourd'hui a entre ses mains 6 médiums au Gabon? Quand plusieurs chaînes de télévision appartiennent à cette personne, on sait quand même que c'est le quatrième pouvoir. Tu fais bien donc de parler donc du cas Bolloré, quand on sait que Bolloré aujourd'hui tient donc l'Afrique. Donc c'est le cas également pour Yves Mafumbi, quand on sait également que lui qui est détenteur de radio, des télévisions au Gabon, lui est un homme d'affaires pluridimensionnel et encore plus proche donc d'Ali Bongo. Donc cela fait peur donc aux adversaires ou encore à certaines personnes du pays. On se dit toujours que ça a des buts politiques. Ça a des fins politiques, étant donné qu'en réalité, il est proche donc d'Ali Bongo. Il y a de quoi avoir peur parce qu'on sait également qu'il peut également utiliser donc ses quatrièmes pouvoirs pour pouvoir manier donc la machine politique afin donc de faire passer son compère. Parce qu'on sait également qu'on peut autant faire pas mal de publicité sans toutefois être payé. Il essaye donc de protéger. On se dit également qu'à un moment donné, il y a des fonds publics là-dedans et que Ali Bongo essaie donc d'utiliser donc son compère pour pouvoir racheter ce média-là. Donc en fait, étant donné qu'on est en Afrique, lorsqu'on a des exemples tels que le cas Bolloré, lorsqu'on a des exemples comme tels que des chefs d'État qui arrivent tout de même à avoir pas mal de médiums, on se dit bon ben voilà, on n'est pas loin donc d'un pouvoir politique qui puisse donc influencer sur la machine politique du pays. Merci Ismaël Karim, ne partez pas, je vous en prie. S'il est évident que l'homme politique Yves Fernand Mafumbi pourrait mettre ses médias au service du gouvernement, au Maroc, c'est au gouvernement de soutenir les entreprises de presse en ligne. Le Maroc soutient ses entreprises de presse face à la concurrence de Facebook et Google. Face à la concurrence de Google et de Facebook, le gouvernement marocain a décidé d'agir en faveur des entreprises de presse du royaume, afin qu'elles puissent aussi profiter de la publicité en ligne. Karine Mambou. Ici, les médias. Lors de la conférence de l'UNESCO organisée récemment à Casablanca, le ministre de la Communication du Maroc, Moustapha El Kafi, déclarait que des mesures étaient à l'étude avec le département du commerce extérieur pour protéger l'entreprise de presse marocaine face à la concurrence des acteurs globaux de la publicité en ligne, notamment Facebook et Google. Il faudra toutefois attendre pour en savoir davantage sur les futures actions du gouvernement marocain vis-à-vis de Facebook, Google et des autres entreprises concernées. Pour l'heure, rien n'a été décidé. Le processus n'en est qu'à ses débuts, a expliqué le ministre El Kafi. Toujours est-il qu'une oreille attentive est accordée aux inquiétudes plusieurs fois formulées par la Fédération marocaine des éditeurs de journaux, en abrégé FMEJ. Dans un de ses communiqués, cette organisation professionnelle constatait que l'évolution du marché publicitaire de la presse électronique ne permet pas de créer au Maroc des entreprises structurées. Et pour cause, je cite, il y a le prix dérisoire de la publicité et de la concurrence des géants mondiaux comme Google et Facebook. Le même problème se pose dans plusieurs pays du monde. En France, par exemple, les Médésirés, le gouvernement et les éditeurs de presse ont fini par signer un accord avec Google en février 2013. Pendant 5 ans, les éditeurs de presse vont utiliser toutes les plateformes du géant américain à des conditions préférentielles. Par ailleurs, Google a dû créer un fonds pour l'innovation de la presse numérique dont le budget a déjà atteint 150 millions d'euros mis à la disposition des médias européens en général. Karine Mambou depuis Johannesburg pour Ici les médias. Ici les médias. C'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg. Olivier Nkayu est avec nous en ligne. Olivier, vous cernez bien les questions des médias en ligne face à des géants comme Google, Facebook et qui pratiquent d'ailleurs des prix dérisoires, tels que le mentionnait Karine tout à l'heure. Que peut véritablement le gouvernement marocain pour booster les entreprises à communiquer dans les médias électroniques locaux?
Il est clair et médésiré qu'il est pratiquement impossible de rivaliser avec les géants du net que sont actuellement Google et Facebook. Pour le premier, les internautes et éventuels annonceurs peuvent à travers Google AdWords publier leurs publicités et annonces et ne payer que lorsqu'il y a un clic sur la pub selon un système d'enchères. Car en effet, avec AdWords, plus la cible est large et attractive, plus le prix du clic est cher. Et moins la cible est large et attractive, moins le prix du clic est cher. À côté de Google AdWords, nous avons Google AdSense. L'utilisateur AdSense peut lui, par exemple, publier un message sur sa chaîne YouTube ou sur son site web. Le programme AdSense va générer des messages publicitaires dont les bénéfices seront partagés entre Google et le propriétaire du site ou de la chaîne YouTube. Ce procédé est sensiblement le même pour Facebook. Face à une telle armada, c'est clair qu'il est difficile pour un site internet de faire le poids, d'autant plus que Google et Facebook sont capables, à travers la géolocalisation, de cibler les personnes à qui ils veulent faire passer la pub. J'ai donc presque envie de dire que le gouvernement marocain, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, est totalement incapable de faire le poids. Au mieux, les médias électroniques marocains, au lieu de faire la concurrence à Google et Facebook, feraient mieux d'en faire des partenaires afin qu'à travers le programme AdSense de Google par exemple, ils soient capables d'avoir des pubs dont ils partageraient les bénéfices avec le géant du net américain. Olivier, nous parlons d'argent et de publicité en ligne. Pendant mes années de recherche académique, il m'est arrivé de faire des recherches sur Google et de retenir les premiers résultats de cette recherche. Et vous êtes sans ignorer que Google met en avant les résultats des bons payeurs. Mais il s'est avéré quelque temps après que mes premiers résultats, les informations contenu n'était pas juste. Ce qui pose ici le problème de la publicité mensongère. À qui devrait incomber la responsabilité d'une publicité mensongère? À qui devrait incomber la responsabilité d'une publicité mensongère? À l'annonceur ou à la presse? Sur cet autre aspect, il est bon à savoir que Google est juste un moteur de recherche et donc pas responsable du contenu des informations. S'il est vrai pour la presse que le diffuseur est responsable du contenu, cela fonctionne difficilement ou pas du tout pour le cas de Google où on ne saurait parler d'informations mensongères. Nous disions tout à l'heure que le géant américain est tout le temps en quête de gains. Ainsi donc, les sites qui veulent voir leur contenu en tête des résultats des recherches doivent tout simplement payer le prix. Comme vous le disiez vous-même, Google met en avant les résultats des bons payeurs. Et le cas échéant, le bon payeur, c'est celui qui malheureusement n'avait pas la bonne information pour vos recherches. Cela ne saurait être imputé au moteur de recherche qui pensait vous rendre service dans vos recherches académiques en fonction des mots-clés que vous avez rentrés dans la recherche. Voilà pourquoi on ne dira jamais assez, Internet est un outil formidable et révolutionnaire, mais il faut faire très attention à son contenu car il peut souvent nous réserver de mauvaises surprises. Justement. Merci Olivier, c'était Olivier NKU, notre correspondant à Strasbourg, c'est en France. Si quelqu'un aurait voulu bénéficier du soutien des gouvernements, il s'agit bien évidemment de Victor Kossi Kouma. Il fallait en parler. Et il fallait reparler à la demande des auditeurs de Victor Kossi Kouma, cet inventeur togolais qui a mis au point une technologie appelée Polyvalent Wireless Communication System. Toujours fidèle, Roland Diaco vous le réexplique. Ici, les médias. Aujourd'hui, nous parlons de Victor Kossi Kouma Akbenyenou, qui est un inventeur togolais vivant en France, qui a mis au point une technologie polyvalente appelée PWCS, à entendre Polyvalent Wireless Communication System, qui permet, à partir d'une connexion haut débit satellitaire, de fournir à la fois les services de téléphonie, internet et vidéo, images, sans recourir au moindre câble large bande tel que la fibre optique. Alors, cette invention a pu être matérialisée grâce au laboratoire K Technologies basé à Paris et dirigé par l'inventeur lui-même, qui a passé 10 années de recherche pour aboutir à cette technologie de pointe. Alors, le docteur Victor Kossi Kouma Akbenyenou est vétérinaire de formation et diplômé de l'Académie de Moscou et de l'École supérieure de Maison Alfort en France. Il détient déjà 4 brevets d'invention dans le domaine médical, en plus de son dernier brevet dans le domaine des télécoms. Le PWS, il faut le rappeler, Émilie Ziré, est une révolution technologique majeure qui pourrait complètement bouleverser le monde des télécommunications en favorisant, par exemple, une plus grande pénétration
d'infiltration des technologies de l'information dans les pays sous-développés et africains qui n'auraient plus besoin d'investir dans les infrastructures d'installation coûteuses des câbles large bande. L'importance de cette technologie, ça aussi, il faut le rappeler, mes désirés, est telle que les Suisses et des Américains offriraient déjà des millions de dollars pour acheter le brevet du docteur Arbenienou. Certains experts estiment à environ 30 ans l'avance technologique du PWCS sur les technologies actuelles. L'invention de Victor Arbenienou a fait l'objet le 11 octobre 2002 d'une demande de brevet déposée auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en abrégé OMPI, sous le numéro de demande internationale PCT-FR02-003358. La demande a été ensuite publiée le 24 avril 2003 sous le numéro de publication internationale WO 03-03-46-68 A1. L'invention est ainsi protégé dans plus de 125 pays membres de l'OMPI. Alors, si le docteur Arbenienou pouvait trouver les moyens financiers nécessaires pour fabriquer industriellement sa technologie afin de la commercialiser, notamment sur le continent africain, il y en a qui, malgré l'universalité de l'intelligence, qui ne veulent l'admettre d'ailleurs, seraient bien obligés de reconnaître le génie africain. Un génie que nous reconnaissons, nous, à travers cette émission, un génie que nous voulons valoriser, que nous voulons mettre en avant, malgré les moyens très limités que nous avons, mais nous nous servons d'un média, justement de ce média, Record FM, ou encore de cette plateforme, ici, les médias, pour vous faire part des génies créateurs qui existent sur le continent et hors du continent, de ces talents que nous négligeons et qui évoluent à l'extérieur. Alors, monsieur Victor Arbenienou, qui aujourd'hui ne pourrait plus peut-être faire autre chose que de recourir auprès des bailleurs de fonds africains, des personnes qui ont la capacité de pouvoir financer son projet, son invention, afin qu'ils puissent le commercialiser, l'industrialiser pour le bien-être du continent africain, parce que nous aussi, nous sommes à la quête de la technologie. Nous aussi, nous sommes à la pointe des TIC, des technologies, des technologies de la communication. Bref, nous sommes là, nous essayons de nous mettre aussi à la pointe pour ne pas être à la marge, Donc du coup, on veut bien que les choses puissent se développer pour le continent africain. Nous ne pouvons plus travailler sur le continent africain sans téléphone, sans Internet, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pour des entreprises, pour des maisons, pour des personnes. Il faut voir aujourd'hui qu'il y a une évolution très importante de l'utilisation des téléphones portables, Android ou encore smartphones sur le continent africain, parce qu'il y a Internet. On se sert de ça pour travailler, on se sert de ça pour tchatcher, entre guillemets, on se sert de ça pour s'envoyer des WhatsApp sans toutefois faire de la publicité. Bref, cette technologie permettrait à ce qu'on puisse vraiment se développer et avoir, comme l'a dit certains experts à travers le monde, 30 ans d'avance sur les nouvelles technologies qui existent pour le moment. Allez, à la semaine prochaine pour un autre numéro de Fallait en parler, dans Ici, les médias. Ici, les médias. Merci Roland. C'était Roland Diakou à Libreville au Gabon. Pendant que le gouvernement marocain s'évertue à soutenir ses entreprises de presse en ligne, le gouvernement béninois, quant à lui, tarde à payer les subventions d'exploitation. Bénin, menace de grève à l'agence Bénin Presse. Il y aura grève à l'agence Bénin Presse si au 17 mai 2016, l'entreprise publique n'a pas reçu les 2 premiers tranches trimestrielles de la subvention d'exploitation pour le compte de cette année. Philomène Ducy. Ici, les médias. La menace de grève a été brandie par les employés réunis en assemblée générale extraordinaire début mai. L'agence Bénin Presse n'a pas reçu de subvention depuis le début de l'année du fait de l'absence d'un nouvel agent comptable. Les employés de cette entreprise cumulent déjà 4 mois d'aérés de primes diverses. Le personnel a donc émis des ultimatums. Le processus de nomination d'un nouvel agent comptable devra être finalisé. Puis ce dernier a jusqu'au 17 mai pour entrer en possession des 2 tranches trimestrielles de la subvention d'exploitation. Le syndicat du personnel de l'agence Bénin Presse a annoncé que passé ces délais, je cite, il appellera à une paralysie générale de toutes les activités de l'APB. Fin de citation. J'ajoute que selon l'agence Ecofin, depuis plusieurs années, le climat social est délétère à l'agence Bénin Presse, une entreprise qui peine à remplir ses obligations car la subvention publique est insuffisante. En juillet 2015, lors de la visite du ministre béninois de la communication, le directeur de l'information de l'entreprise expliquait la difficulté à collecter les informations dans 77 communes avec un budget annuel qui s'élève à 57 millions de francs CFA. Ici.
C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala. Ismaël et Cédric, vous êtes restés en ligne. Ismaël, le problème de subvention des médias se pose au Bénin. Aujourd'hui, ce n'est pas un cas isolé. Au Gabon, on a vu des syndicats accuser le ministère en charge de la communication des détournements de fonds. Qu'est-ce qui peut pousser les États à rechigner de verser ces subventions qui, pourtant, sont des droits? Lorsque vous parlez donc des subventions des médias, allez donc savoir quels sont ces médias africaines qui arrivent quand même à payer leurs droits, c'est-à-dire qu'en réalité les droits pour ceux qui payent quand même des taxes, c'est-à-dire qu'en réalité lorsqu'on veut mettre donc en place, si c'est le cas du Cameroun, lorsqu'on veut mettre en place une chaîne de télévision ou une chaîne de radio, il faut pouvoir donc débourser 100 millions de francs pour une chaîne de télévision donc pendant un certain temps et 50 millions de francs lorsqu'il s'agit de la radio. Alors lorsqu'on sait également que la majeure partie des chaînes de radio et de télévision d'Afrique fonctionnent sur la tolérance administrative et vous ne pouvez pas donc vouloir le beurre et l'argent du beurre lorsqu'on sait que de l'autre côté vous ne payez pas les taxes et que vous demandez à l'État donc de payer les redevances administratives. On se pose pas mal de questions. Donc pour qu'on puisse parler donc d'une redevance administrative donc en Afrique, aussi minime que soit-elle, il faudrait déjà pouvoir être donc en norme et même pour certains médiums qui arrivent tout de même à régler donc à payer leurs droits ou encore leurs taxes, elles se voient donc pénalisées parce qu'on sait qu'en réalité la majeure partie d'ailleurs fonctionne sur une tolérance administrative. Alors comment voulez-vous que d'autres payent des taxes alors que d'autres fonctionnent sur la tolérance administrative et qu'à un moment donné on puisse parler donc de redevance audiovisuelle qui est donc la tête chercheuse parce qu'on sait également que voilà tout le monde ne peut pas on ne peut pas soutenir autant de médias parce qu'en réalité on est paralysé, on est quelque peu fauché par d'autres qui n'arrivent tout de même pas à solder leurs droits. Il va falloir qu'en réalité certains, pas mal, tous ceux qui arrivent tout de même à mettre sur pied donc une chaîne de radio et de télévision puissent donc solder leurs droits. C'est là la raison pour laquelle pas mal de pays n'arrivent tout de même pas à couvrir la redevance administrative, alors qu'en réalité on devrait tout faire pour pouvoir compenser cela, ou encore on devrait tout faire pour pouvoir être en règle. Quand vous êtes en règle, l'État paye. Quand vous n'êtes pas en règle, en réalité, ça pénalise l'État. D'accord. Merci Ismaël. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris. C'est en France. Nous sommes à vous, Cédric. Cédric, les médias aujourd'hui, que ce soit Sika TV au Bénin, de l'homme d'affaires Sébastien Adiavon, au Cameroun avec Vision 4, Afrique Média, les médias aujourd'hui, disais-je, ont une certaine liberté de ton, une certaine liberté d'expression, ce qui les amène à ne pas toujours être tendres envers les régimes en place. Y a-t-il pas un risque à financer un média qui au final critique le système en place? Y a-t-il pas un risque pour le gouvernement de financer un tel média? Il est clair que cette interrogation pose la problématique du financement des structures médiatiques en Afrique. Et avec le développement de ces secteurs, la crédibilité et la force de frappe d'un média se jugent désormais à l'aune de son chiffre d'affaires. Les médias forts qui ont pignon sur rue aujourd'hui sont des médias bien structurés et bien financés. Et en économie des médias, les experts s'accordent à dire que cette question du financement fait qu'on ne retrouve pas vraiment de véritables entreprises de presse dans de nombreux pays sur le continent, à quelques exceptions près bien sûr. On se retrouve parfois dans des situations où des structures attendent régulièrement la réaction du gouvernement en place à travers les subventions accordées à la presse à capitaux privés. Une aide, un appui octroyé, parfois salutaire pour certains qui ont ce besoin d'exister. Maintenant, à savoir si cette question du financement ne comporte pas des risques pour la liberté d'expression, nous pensons que cela pourrait bien apparaître comme une épée à double tranchant pour certains patrons de presse. Ceci dans la mesure où l'appui du gouvernement, bien qu'en aidant le média qui le reçoit, pourrait le contraindre à être un peu plus pondéré par peur de représailles à travers l'emploi d'un discours moins cru à l'égard du régime. Mais de par leur témérité et leur volonté de faire leur travail en toute partialité, il est clair que les hommes des médias ne doivent pas se laisser influencer. Comme il est clair aussi que le gouvernement a ce devoir d'encadrer la presse. Merci Cédric. C'était Cédric Tachago, notre correspondant à Douala au Cameroun. Une grève au Bénin qui s'annonce dans le secteur médiatique. Une grève paralyserait tout le personnel du secteur, y compris les monteurs. En fait, qu'est-ce qu'un monteur? En quoi consiste le métier de monteur dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Les métiers de la communication.
Le monteur est chargé d'assembler en un montage unique et cohérent les plans tournés pour les besoins d'un film, d'un reportage, d'une émission de télévision ou d'un programme radiophonique. C'est l'un des acteurs clés de la création artistique car il sélectionne et agence ces éléments de manière à leur donner un sens. Il travaille en étroite collaboration avec le réalisateur ou le journaliste pour respecter la volonté initiale de ce dernier. À l'issue d'un tournage, le monteur récupère premièrement l'ensemble des rushs, c'est-à-dire toutes les images qui ont été tournées. Deuxièmement, il les visionne et les classe sur le banc de montage de son ordinateur pour pouvoir les retrouver facilement s'il en a besoin. Cette opération est appelée le déruchage. Troisièmement, il passe au montage proprement dit en déterminant quelle image débutera ou conclura un plan. Enfin, il crée des raccords entre les scènes filmées et cale les images avec les sons. Il peut s'agir des dialogues, des sons extérieurs, des doublages ou musique d'ambiance. Pour un reportage d'une 30aine de minutes, il est possible que le monteur reçoive jusqu'à une 20aine d'heures de rush. Le plus souvent, il travaille directement avec le réalisateur et le chef opérateur qui lui indique l'ordre des séquences et les éventuels effets à ajouter. Ralenti, noir et blanc, effets de zoom, etc. Dans tous ces domaines d'activité, il contrôle la qualité des dialogues enregistrés lors du tournage et en extrait les bruits, les parasites et les ruptures de son. Il compose les ambiances et les effets sonores du documentaire, du reportage ou du film, puis synchronise avec les images. Son travail est très technique et peut être long. En général, il est aidé par un assistant monteur. En radio, le rôle du monteur est primordial. Il s'occupe généralement de l'habillage d'antenne. Il conçoit l'ensemble des éléments sonores qui meublent les différents programmes, qu'ils soient diffusés en direct ou en format PAD. Le monteur vidéo exerce dans les chaînes de télévision, dans les sociétés de production télévisuelle, les entreprises cinématographiques. Il peut également travailler dans le domaine de la communication en réalisant des publicités et des films d'entreprise. Rigoureux, il doit être capable de travailler chaque plan dans le détail tout en gardant à l'esprit l'ensemble du film ou du reportage. Ouvert, il doit pouvoir accepter la critique, surtout celle venant du réalisateur. Réactif, il est capable de boucler très rapidement les sujets, surtout lorsqu'il bosse pour la rédaction d'un JT. Féru de nouvelles technologies, il doit maîtriser les logiciels de pointe destinés au montage, à l'instar d'Adobe Premiere, Pinnacle, Studio, Final Cut, Cubase ou Adobe Audition. La connaissance des procédures de numérisation, des types de tables de mixage, des techniques de trucage, l'utilisation de mélangeurs vidéo est également importante. Dans l'ensemble, ce métier demande une solide formation technique et surtout une bonne dose de talent. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous connaissez le métier de monteur, à vous de prendre la décision qui s'impose pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Passionnés des médias, merci d'avoir écouté cette autre édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, production ADA Prod, coproduction Record FM Gabon, nos correspondants Roland Diakou à Libreville, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg, c'est en France, Ismaël Karim à Paris, Karine Mambo à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Et dans ce studio, elle, Marcy Bombard. Lui et mes désirs adorés. Passionnés de médias, c'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Retrouvez ce programme sur notre chaîne YouTube, Ici les médias.